C'est très important, madame. Le docteur va me gronder. Mais maintenant, je ne peux plus le supporter. M'a fait m'asseoir ici. Je veux m'asseoir. Soyez prudent, soyez prudent. Laisse ma main. Laisse ma main, sœur. Vas-y, vas-y. Pardonne-moi. Ok, punis-moi. Regardez-moi. Si quelque chose t'arrivait, alors je me tuerais. Ne sois pas en colère, ma chère. Non. Assez, bien que... Tu es la chose la plus précieuse de ma vie. Tout le bonheur de ma vie. Toutes les couleurs sont à cause de toi. Et tu m'as acheté en me faisant ce cadeau, Ulfa. Toi seul est là pour moi. Seulement vous. Ulfa, ce sont de si beaux moments. Débarrassez-vous de votre colère, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Que dois-je penser? Envoie un message à ma tête. D'accord. Elle est si jolie. Je suis sa tante après tout. Une tante est aussi une tante, n'est-ce pas? Vous n'avez pas eu à vous soucier de venir ici. J'ai ma mère avec moi. Ce n'est pas une question de déranger. Je suis venue te demander de tes nouvelles. Mon état? Pour être honnête, vous avez eu la chance de rencontrer Hazard. Non, non, ce n'est rien de tout cela. Vous aimez tellement augmenter vos chiffres. Je suis venue pour prendre soin de toi. Tu es ma sœur. Pas vraiment. Maintenant, je ne suis plus que ta belle-sœur. C'est une relation de couteau et d'épine. Le reste des relations est laissé derrière. Il s'agit d'une relation sur papier. La vraie relation est entre toi et moi, qui est de sang, qui ne peut jamais finir. Je pars. Toi, Oui, je voulais te parler. Venez, asseyons-nous et parlons. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement moi, mais mon frère Afzal vous est également très reconnaissant. Si tu ne l'avais pas expliqué à Kozar, alors elle aurait été coincée dans les discussions de Sœur Ulfa. Pour le reste de sa vie. je n'ai rien dit de tel. Je lui ai juste dit que la beauté réside dans l'œil de celui qui la porte. Tout ce qui est créé par Dieu est beau. Il y a tellement de différences. Et ta belle-sœur? Elle essaie de prouver que cette affirmation est fausse. Personne ne peut changer la réalité. Toi, tu es très gentil. Tu es très gentil.
Tu sais, parfois. Je suis fier de mon choix, je le jure. Quoi qu'il arrive, ne me déçois jamais. Je ne le ferai pas. Je ne vois aucun défaut. Les papiers de Cosar ont été faits, alors pourquoi devrions-nous attendre qu'Ali vienne fixer la date du mariage? Vous nous donnez une date en nous donnant votre convenance. Je n'ai aucun problème. Vous pouvez organiser le mariage quand vous le souhaitez. Je disais juste à cause d'Ulfa. En fait, après l'opération, Ulfa ne serait pas complètement en bonne santé. Même si elle était en bonne santé, elle ne l'aurait pas fait. Tout travail du mariage. Elle a également dû s'asseoir avec du maquillage plus tôt. Est-ce qu'elle va s'asseoir maintenant aussi? Le mariage de Cosar est l'affaire de ses frères et sœurs. Oui, c'est bien, mais sa santé. Il n'est pas nécessaire de donner des précisions. Elle avait déjà fait du visage de Cosar une cible. Qu'en penses-tu? Devons-nous attendre quelque chose d'elle maintenant? Pourquoi pleures-tu? Une fois Cosar se marie, je ne viendrai plus jamais à ta porte. Qu'est-ce que tu dis? C'est ta propre maison. Personne n'ose. Tu n'as pas vu. Comment ta femme est partie? Si elle avait pu, elle m'aurait poussé hors de cette maison. Ce jour-là, elle m'a donné une réponse si importante sur le fait de garder le nom de l'enfant. Ok, dis-moi, à quel nom as-tu pensé? Je n'ai pensé à rien. Menteur. Dis-moi le nom, s'il te plaît. Officier. La fille d'Afzal, Afsa. Officier. As-tu entendu ce que ta sœur a dit? Oui, nous parlions du mariage de Cosar. Et j'allais discuter de cela avec toi, qu'il n'y ait aucune lacune. Pourquoi me demandes-tu ça? Demande à ta sœur, c'est elle qui donne tous les ordres. Je dois juste me préparer et y assister. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Écoutez, si vous ne vous sentez pas bien, alors... Pas besoin de faire semblant devant moi. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de dire qu'un beau garçon a du mal à regarder chez une belle femme. Mais non, tout le monde est après moi. Si quelqu'un parle de l'apparence et du teint de votre fille, comment te sentiras-tu? Pas besoin de me faire peur avec ça. Sans raison. Ma fille ira vers moi et si quelqu'un dit quelque chose, je leur briserai le visage et je le leur donnerai. Je vais au marché. Je reviendrai dans 1 heure. Mets-la dans la balançoire. Je suis vraiment fatiguée. Viens mon enfant, viens. Comment? Viens. Tu es l'aîné, me dis-tu? Comme vous le souhaitez. Maintenant, comme vous le savez tous, le nom d'un enfant est également suggéré lors de la cérémonie Akika. C'est notre coutume. Donc, quel est le nom? Afsa. Que Dieu bénisse. Afsa. Afsa est un joli nom, Afsa Afzal. Vous avez choisi un très joli nom. Officier, quel genre de nom est-ce? Je ne l'ai pas aimé du tout. Et il est nommé en fonction de la date de naissance. C'est un très bon nom. Ok, très bien alors. Bonjour. Bonjour. Il n'y a personne. Je sais. C'est pourquoi je suis venu vous rencontrer.
Quoi? Oui. Ce jour-là, tu as dit que tu avais honte. Devant tout le monde. J'ai trouvé l'occasion de vous rencontrer. Je ne le pensais pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer en détail. Cela ne sert à rien. Tu laisses tout se passer comme tu le souhaites. Y a-t-il une plainte fondamentale que vous avez? Il doit y en avoir un. Et, dis-moi s'il y en a un. L'une d'elles est que... Arrête de me regarder devant tout le monde. Oh, donc c'est ça le problème. Arrête de penser à ça parce que je l'ai déjà fait. J'y ai pensé. Maintenant, je ne te regarderai plus devant tout le monde. Je te regarderai en secret. Hasard? Toi. Et moi? Et moi? Dis quelque chose. Dites-moi. Dis-moi pourquoi tu es ici. Dis-moi, pourquoi as-tu refusé de venir? Au mariage de Cosar? Parce que c'est comme ça avant le mariage. Il n'est pas bon de venir chez ses beaux-parents. Ce jour-là aussi, frère Afzal m'a forcé à venir. Sinon je ne serais pas venu ce jour-là. L'attitude d'Ulfa envers Cosar est très froide. Elle est jeune, si tu y vas, elle sera satisfaite. Et puis-je te dire quelque chose? La relation conjugale est très forte. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des gens. Arrête d'avoir peur. S'il te plaît. Toi. Que faites-vous ici? Rien, je pensais. Je devrais vous aider à préparer Cosar. Toi. En quoi vas-tu m'aider? Par exemple, je peux faire une queue de cheval. Toi. Tu vas faire une queue de cheval? Oui. Dis-moi quelque chose, quand tu allais à l'école dans ton enfance, qui utilisais pour faire ta queue de cheval? Elle ne va pas non plus à l'école. Ce n'est pas non plus son enfance. Elle s'en va. Quoi? Es-tu venu ici pour faire pleurer Cosar? Non, je ne suis pas venu pour la faire pleurer. Je suis venu ici pour pleurer. Je pense que quand elle partira, qui le fera? Prends soin de moi.
Ulfa. Les invités sont descendus et vous n'avez pas. Tu n'as pas encore changé de vêtements. Non. Se préparer. Il faudra des heures pour que tu sois belle. Je ne veux aller nulle part. Je ne vais pas bien. Je suis bien ici. Comment ça, tu vas bien ici? Tu es l'aîné de la maison. Tu aurais dû te préparer et descendre en premier. Ils sont plus âgés que moi. Tu es ici ainsi que ta charmante sœur. Si elle est une sœur et que tu es la sœur, beau-père de cette maison, les deux ont leur propre importance. Allez, lève-toi. Je ne veux pas y aller. Et fermez bien la porte en sortant. Oh mon Dieu. Ils ont mis des chansons très fortes. J'ai mal à la tête et en plus de ça, il y a du bruit. Oh mon Dieu. C'est ce qui se passe au moment du mariage. Je ne peux pas exprimer mon bonheur. Qui vous a demandé de l'exprimer? Au moins, ne faites pas souffrir les autres dans votre bonheur. N'est-ce pas là ton bonheur? Madame. Qu'en penses-tu? Si vous êtes parent du mariage, alors le mariage sera arrêté. C'est ton erreur. Et en ce qui concerne les rituels, Dieu merci. Khosar a une deuxième belle-sœur. Tu te reposes. Je vais t'apporter encore plus de bonbons. Si vous ne mangez pas, cela n'arrivera pas. Non, non, j'insisterai pour que tu manges ça. Non, s'il te plaît, mange dans ma main. Tu essaies de prendre ma place. Donne-le-moi. Pas de sœur Ulfa. Pourquoi ferais-je ça? Tu es mon aîné. Et tu es plus jeune. Tu seras toujours plus jeune. Tu viens de te marier. Reste dans tes limites. Une relation incomplète, une belle-sœur incomplète. Et pourquoi êtes-vous silencieux? Allez, chante. Où est Ulfa? Elle vient avec son père. Je pensais que je partirais. C'est important pour nous, pour y arriver en premier. Il ne devait rien manquer. Où est Tamkina? Elle doit être quelque part ici, je vais aller voir. Tu es vraiment belle. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment belle aussi. Et je m'en fiche d'être beau ou pas.
mais il est important pour toi d'avoir une belle apparence aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la famille se réunit, et ils veulent vraiment rencontrer la fiancée d'Hazar. Au fait, où est Hazar, s'il se présente? De préférence, Tankina. Bonjour. 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 Sœur Salma te cherche depuis longtemps. Et je te cherche depuis longtemps. Venez ici. Bonjour, frère, photo. Écoutez, fais aussi de bonnes photos de nous, on devrait. J'ai un bel album. Êtes-vous un marié? Je le serai, si Dieu le veut. Monsieur, l'album est pour le marié et la mariée. Ok, viens ici. Oui, C'est ma femme. Et je suis son mari. Faites une bonne photo. d'accord. D'accord? Allez, prends la photo. Hazar, regarde là. Pourquoi? Hazar, regarde devant. Est-ce que j'ai l'air bien? Oui, De préférence. Le cortège nuptial est là, le mariage a lieu, mais Ulfa n'est toujours pas là. Elle ne répare rien qui n'est pas encore fait. Vous l'appelez, le monde entier est là. Ce qui s'est passé? Bonjour, papa. Enfin, tu es une femme mariée. Et comment es-tu habillée? Que Dieu garde votre mari en sécurité. Et tu portes une robe si simple. Je sais. Je leur avais dit. Ne pas se marier de cette façon. Mais personne ne m'écoute. Savez-vous, j'ai subi une opération. Le médecin m'a demandé de me reposer pendant 3 mois. Vraiment? Quoi d'autre? Mais ma belle-sœur, sœur Salma, elle a dit que ce qu'Ulfa doit faire. Elle doit s'asseoir sur la scène. Maintenant, dis-moi, une personne peut-elle se préparer lorsqu'elle ne va pas bien? Non. Tu as raison.
Que doit faire Ulfat? Elle doit s'asseoir sur la scène, c'est ce que tu as dit. Félicitations. Que Dieu lui donne un bon sort. Mon Khosar est un enfant très patient et reconnaissant. Mon cœur, ma maison. Les deux choses sont vides. Si Dieu et le prophète ne l'avaient pas ordonné, je ne le ferai jamais. J'ai renvoyé ma sœur. Oh mon Dieu, vous en avez fait tout un plat. C'est bien qu'elle soit libre, elle est chez elle maintenant. Quel est l'intérêt d'en faire tout un plat? Et en plus de cela, le dialogue. Ulfa. Quand apprendras-tu à parler? Tu aurais pu dire ça avec beaucoup de respect, merci. Dieu, tu as accompli le devoir de ta sœur. Mais toi? Les gens demandent la sécurité contre le diable. Nous vous le demandons. Ok, dis-moi une chose. Depuis quand suis-je ton élève, que tu continues? Me faire la leçon comme un professeur. Belle-sœur, tu ne peux pas parler à ta sœur comme ça. Et la façon dont tu me parles à voix haute. Je n'ai aucun intérêt à te parler. Oh vraiment? Est-ce que tu regardes ton frère? Est-ce là le respect que j'ai à ses yeux? N'en faites pas tout un plat. J'en fais tout un plat, et celui qui a dit que je ne suis pas capable de parler. Belle-sœur, il ne t'a rien dit de tel. Et en ce qui concerne votre importance, votre opération a été faite par 200, si vous vous en souvenez. Oui, donc il a donné son sang, mais pas pour moi. Il a sauvé la femme et la fille de son frère. Maintenant, je ne peux pas séparer le sang qui coule dans mes veines. Et c'est ce qu'il dit. Devenir légal dans une situation d'impuissance. Afzal, diras-tu quelque chose contre les instructions de ta femme? Elle est têtue. Je gaspillerai mes mots. Allez, qu'est-ce que tu dis? Oui, ramasse-le. Ramassez-le lentement. Et Shehzad, gardez le tableau sur le siège arrière de la voiture. Vas-y, vas-y. Que s'est-il passé? Regardez, c'est un ouvrier. Tu es venu ici? Je ne suis pas venu pour le rencontrer. J'ai du travail pour toi. Quel genre de travail? Comme. Le loyer est bien. Mais il n'y aura pas de part d'Ekmo et d'Hazar dans cette nouvelle maison. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la bonne chose. Cette maison sera à moi. J'ai gardé Hazar et Ekmo pendant longtemps. Ils ne sont plus des enfants maintenant. Ils auront peur de vivre seuls. Alors, où vivront Akmal et Hazar? Où qu'ils aillent. Nous n'en avons pas pris la responsabilité. Vous n'assumez pas la responsabilité. Oui, vas-y. Ulfa. Je veux mes deux frères. De vivre avec moi sous le même toit. Ne pensez plus comme ça. J'ai faim. Devrions-nous sortir? Allez, on sort. Je te le dis, tu n'écoutes pas? Je n'ai pas faim. Mais j'ai faim. Je l'apporterai.
Est-ce que tu écoutes le souhait de ton fils? Il veut ce chameau, le vrai, celui-là. Vous arrivez à Clifton. Ok, où vivra le chameau? Dans notre chambre. Dans notre chambre? Alors, mon enfant, où irons-nous? Quel est le problème? Je te regarde depuis hier soir. Tu as un visage long. Tu ne me réponds même pas. Laisse-moi passer. Raison? Quelle raison? Avant tu parlais, je riais. Maintenant je suis triste. Moi aussi je suis en colère. Cette fois, tu m'as fait mal. Qu'est-ce que j'ai cassé maintenant? Oh, je me suis souvenu. Dis-moi, qu'ai-je fait de mal? J'avais un si petit souhait que toi, moi et l'enfant vit séparément. Cela fait tellement d'années que j'assume la responsabilité de vos frères et sœurs. Je n'ai pas un instant d'intimité. Un moment où il n'y a que toi et moi. Et c'est tout. Chaque femme rêve d'avoir sa propre maison. Ou elle serait la reine de sa propre maison, même si c'est petit. Et pourquoi seulement moi? Tamkina voudra également que... Maintenant, si la maison est séparée, les ne sont pas séparés. Vous pouvez au moins faire une portion séparée. Oui. Oui. Je n'y ai pas pensé. Comment as-tu pu y penser? Même toi, tu as décidé comme tout le monde que Ulfat est le mauvais. Maman, pourquoi pleures-tu? Désolé. Ok, arrête de pleurer. Regarde. Même Afsa pleure en te regardant. HMM. Tout d'abord, ces pleurs ont ruiné ma vie. Je ne devrais rien faire d'autre que la tenir dans mes bras. C'est ta fille. Elle agira comme toi. Non, je suis juste un en mon nom. Et ces pleurs sont devenues une habitude pour sa tante, de trouver des excuses encore et encore. Au moins, fais-la taire. Tu l'as fait taire. D'accord.